Nasuba, Nasuba, Nasuba. Bonjour, bonjour. Welcome to Nasuba, le tremplin de l'actualité. Lundi, nous sommes 1er décembre 2025. Bonjour à toutes et à tous. Déjà, très bonne journée de travail et belle semaine à vous, mesdames et messieurs, à l'écoute de Radio Paraco sur la 102.5. Nous émettons. Nous sommes le 335e jour de l'année du calendrier grégorien. 30 jours, donc, nous séparent de la fin de cette année 2025. Adif Akwaki Lawani. Il est donc, mesdames et messieurs, à l'infographie et au streaming, Martin Ivanzinso Tomavo, au pupitre du mixage en direct. Je suis Gildas Espoir Sarigati. Bienvenue sur votre émission Nasuba. Comme vous le savez, mesdames et messieurs, chaque année, depuis 1988, le 1er décembre est l'occasion d'une mobilisation mondiale contre le VIH-Sida, un moment de prévention, mais aussi de sensibilisation, de solidarité et de mémoire en hommage à toutes celles et tous ceux qui ont perdu la vie. Vous comprenez ainsi, mesdames et messieurs, que nous célébrons aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre le sida. Thème principal de cette année, surmonter les perturbations, transformer la riposte au sida. Cette année, l'accent est mis sur l'impact des crises et des réductions de financement qui ont perturbé les progrès et l'accès aux services de prévention et de traitement, soulignant la nécessité d'une nouvelle approche pour atteindre l'objectif d'éradication d'ici 2030. Je voudrais démarrer ceci en vous proposant cette mélodie. Et il y en a certainement, mesdames et messieurs, qui traversent des moments difficiles en ce moment. Beaucoup de courage à toutes ces personnes. À vous également, mesdames et messieurs, qui ne savez où mettre de la tête. Vous qui vous posez moult questions en ce moment. L'Éternel des armées daignera donc vous effacer vos larmes en ce moment. Et à l'endroit de ces personnes qui, on va dire, sont alitées dans les lits d'hôpitaux, nos pensées à votre endroit. Vous également qui êtes incarcérés dans les centres pénitentiaires, nous ne vous oublions pas. Quelles que soient les raisons qui vous ont conduit, nous vous disons beaucoup de courage. Viendra ce moment où vous allez recouvrer également votre liberté. Je voudrais faire un clin d'œil à l'endroit de nos auditeurs fidèles de la rubrique « Conseillez-moi ». Et je vais profiter, avant donc la citation inspirante, je vais profiter pour vous laisser l'histoire de ce matin dans Conseillez-moi. Vous allez tout à l'heure à partir de 6h30 nous appeler sur le 01 48 89 11 11 ou le 01 96 21 50 40. Voici l'histoire. Je suis terrifié au moment où je vous écris ces lignes. Jeune femme de 35 ans mariée et mère au foyer de 3 enfants. Il y a quelques mois, bientôt 1 an, je dirais, que j'ai croisé mon ex dans un commerce de la place. Après tout, on dit que l'amour, après l'amour, c'est pas la guerre. Et donc, nous nous sommes salués et au moment de nous séparer, il m'a fait part de sa situation actuelle par reluisante et cela pouvait se sentir sur lui. Nous avons échangé les contacts, ce que je ne devrais peut-être pas faire. 1 semaine plus tard, il me supplia d'être son avaliseur pour l'obtention d'un prêt qui lui permettrait de se relancer. Après maintes réflexions, j'ai mis la convention de la parcelle que mon mari m'a achetée en gage
pour lui, ce qui lui a permis d'obtenir finalement ce prêt de montant 5 millions de francs CFA. Sauf qu'il n'a jamais honoré ses échéances et depuis, mon téléphone ne cesse de sonner et au bout du fil, les responsables de l'institution. À mon tour, lorsque je l'appelle, il ne décroche plus. À présent, mon mari a besoin de ces documents, de ces papiers de parcelle pour constituer un dossier dans le cadre d'un projet commun à nous. Je ne sais quoi lui dire. Que dira-t-il lorsqu'il l'apprendra? Comment le lui expliquer? À quoi devrais-je m'attendre? J'ai une folle envie de parler à mon mari, mais je ne sais pas où commencer. Aidez-moi, conseillez-moi s'il vous plaît. Ce sera donc à partir de 6h30 au 01 48 89 11 11 ou au 01 96 21 50 40. Mesdames et messieurs, bienvenue une fois encore. Allez, mesdames et messieurs, voici donc notre citation inspirante du jour. L'imagination est plus importante que la connaissance. L'imagination est plus importante que la connaissance. La connaissance est limitée alors que l'imagination embrasse le monde entier, stimulant le progrès, donnant naissance à l'évolution. C'est de Albert Einstein. Alors, mesdames et messieurs, une petite explication, quelques détails. La connaissance limitée, l'imagination infinie. L'une des idées principales de cette citation est que la connaissance se limite à ce qui est déjà connu. L'imagination, en revanche, n'a pas de limite. Elle permet d'explorer les possibilités futures et de faire des découvertes inédites. Moteur du progrès, selon Einstein, l'imagination est le moteur essentiel du progrès humain. C'est elle qui pousse à innover et à trouver de nouvelles solutions. La connaissance seule ne suffit pas. Elle doit être alimentée par l'imagination pour faire avancer la société. Voici pour vous Éphéméride. Chaque jour a son histoire, chaque date a sa mémoire. Que s'est-il passé un jour comme aujourd'hui? Découvrons ensemble les faits marquants de ce jour. Voici l'éphéméride du jour. Bonjour et bon réveil. Un nouveau mois débute, le dernier de l'année. Il s'agit du mois de décembre. 1er décembre 2006, le pape Benoît XVI se recueille à la mosquée bleue d'Istanbul en Turquie. 1994, l'ONU conclut que le génocide au Rwanda a fait environ 500 000 morts. 1958, indépendance de la République centrafricaine. 1918, la Yougoslavie obtient son indépendance. 1891, naissance de la discipline sportive, le basketball. 1640, indépendance du Portugal. Madame, Monsieur, ainsi prennent fin ces quelques notes de la rubrique éphéméride. Merci de votre attention. Passez une très belle journée de travail. C'était donc Colombe Amadi, mesdames et messieurs. Merci donc, on la retrouve demain. Préservez la vie, H2O, puisque nous sommes le 1er décembre. Préservons donc la vie. Chaque fois et toutes les fois, n'oubliez pas de préserver la vie et ne lui permettez jamais de passer par vous, mesdames et messieurs. Abstinence, protection,
fidélité, abstinence, protection, fidélité. Répétez cela toute cette journée. Loin de nous donc le VIH-Sida, mesdames et messieurs, c'était donc le groupe H2O Asuka pour nous accompagner ce jour 1er décembre où nous commémorons donc la journée internationale de lutte contre le VIH-Sida. Allez, tout de suite et maintenant, voici donc Conseillez-moi. Besoin d'un petit coup de main? D'un avis pour mieux avancer? Bienvenue dans la rubrique Conseillez-moi. Conseillez-moi, votre espace d'échange sur Radio Paracou. Ici, On s'entraide et on avance ensemble. Conseillez-moi au 01 48 on va dire 89 11 11 au 01 96 21 50 40. Je suis terrifié au moment où je vous écris ces lignes. Jeune femme de 35 ans, mariée et mère au foyer de 3 enfants. Il y a quelques mois, bientôt 1 an, je dirais que j'ai croisé mon ex dans un commerce de la place. Nous nous sommes salués et au moment de nous séparer, il m'a fait part de sa situation actuelle pas reluisante et cela pouvait se sentir sur lui. Nous avons, mesdames et messieurs, échangé donc les contacts, ce que je ne devrais peut-être pas faire. Une semaine plus tard, il me supplia d'être son avaliseur pour l'obtention d'un prêt qui lui permettrait de se relancer. Après maintes réflexions, j'ai mis la convention de la parcelle que mon mari m'a achetée en gage pour lui, ce qui lui a donc permis d'obtenir finalement ce prêt de montant 5 millions de francs CFA. Sauf qu'il n'a jamais honoré ses échéances. Et depuis, mon téléphone ne cesse de sonner et au bout du fil, les responsables de l'institution. À mon tour, lorsque je l'appelle, il ne décroche plus. À présent donc, mon mari a besoin des papiers de parcelle pour constituer un dossier dans lequel, en fait, nous avons envisagé faire quelque chose, un projet commun à nous. Je ne sais quoi lui dire. Que dira-t-il lorsqu'il apprendra? Comment le lui expliquer? À quoi devrais-je m'attendre? J'ai envie de parler à mon époux, à mon mari, mais je ne sais pas où commencer. Aidez-moi, s'il vous plaît. 01 48 89 11 11 01 96 21 50 40. Déjà sur le 01 48 89 11 11, bonjour. Bonjour Radio Paracou. Bonjour, comment vous allez ce matin? Ça va très bien, Mamadou Mamoudou depuis Paracou. Monsieur Mamadou, vous appelez depuis Paracou. Monsieur Mamoudou. Oui. Comment vous allez ce matin? Ça va très bien. Merci pour votre fidélité toutes les fois renouvelée. Merci beaucoup de rien. Alors, l'histoire vous intéresse? Très bien, même c'est un très bon sujet parce que moi, personnellement, il faut dire que j'ai vécu cela. Oui. Et pour dire à ma soeur, ce qu'elle a fait déjà, ça lui renvoie direct. Ça, là, il n'y a pas de pardon. Non, soyez un peu sérieux, monsieur Mamoudou. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui pourrait, disons, atténuer la situation? Oui, à ce niveau, celle qui doit atténuer la situation. Je vous c'est demande. bien vrai qu'elle continue d'aimer encore son ex-mari. Et moi, le cas que je suis en train de dire, moi, j'ai vécu. Moi, ma femme a pris les papiers de ma parcelle. Elle est partie, elle a fait un prêt avec son ex. Mais le jour que la situation est a tombé, pour dire comme ça, ils sont partis au commissariat. C'est là, moi, j'ai su arrivé là-bas. Mais pour encore dire que je l'aime, j'ai payé l'argent de ma femme, c'est-à-dire le prêt qu'ils ont fait ensemble au niveau de la microfinance. Et maintenant, ces derniers ont refusé que non, je ne dois pas payer l'argent de la femme et l'aider aussi l'ex-mari. Elle dit non. Donc voilà, pour dire à ce niveau que moi, bon, être à de voir les sages, j'ai su aussi les sages pour venir expliquer au mari, pour dire bon, voilà ce que j'ai fait. J'ai pris les papiers, je ne suis pas dit j'ai aidé telle personne, mais à ce niveau, c'est à vous maintenant de prendre la décision de me pardonner ce que j'ai fait là, vraiment. Je suis tellement déçu. Mais elle n'a qu'à s'attendre qu'à la fin, la décision que le mari va prendre, c'est de la renvoyer et donc à régler le problème là-bas. Parce que je ne suis pas au courant de ce qui se passe. Alors vous pensez un instant qu'elle continue d'aimer l'homme, c'est pour cela qu'elle a pris ce risque-là de prendre les parcelles les papiers de parcelles que le mari lui a achetés pour en faire gage au niveau de son ex. Oui, c'est ça en réalité, c'est ça.
D'accord. Et donc, pour vous, c'est dehors. Oui, pour moi, on n'a qu'à faire des stages pour venir demander au cas où le mari acceptait, c'est bon. Si elle refuse, et si le mari refusait, on ne devrait qu'à prendre son mal en patience. Voilà. Monsieur Mamoudou, comment ne pas vous dire merci? Vous êtes le premier appelant comptant pour l'émission, enfin la rubrique d'aujourd'hui. Vous le savez, nous sommes le 1er décembre et donc on doit donc faire très attention. On doit continuer de sensibiliser. Abstinence, protection et fidélité. Merci à vous, monsieur Mamoudou. Merci beaucoup et bonne journée à vous. Bonne journée à vous. Nous vous rappellerons donc pour l'émission Opinion tout à l'heure à 9h15. D'accord, merci beaucoup. Portez-vous bien surtout. Merci, pareil. Merci bien. Sur le 01 96 21 50 40, nous avons un appelant. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, comment vous allez? Ça va très bien. C'est un plaisir de vous avoir ce matin. Ça va également chez nous, alhamdoulilah, comme on le dit. Quel est votre nom? Merci, c'est Jaco Louis. Monsieur Jaco Louis, vous appelez d'où? Depuis Parakou. Parakou. Nous vous écoutons, allez-y sur le sujet. Mais par rapport au sujet, ce que la femme a fait, c'est une impolitesse. On va y aller doucement. Les mots sont très gros ce matin. Comment une femme peut prendre les papiers de la parcelle de son mari pour aller servir son nièce à faire un prêt? Là, quelle audace. À la limite, ça vous énerve un peu, hein, le sujet. Bien même, ça m'énerve très bien même. Imaginez que c'était moi, le mari, je me mets à la place de son mari. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est qu'elle là, si c'est moi, bon, au cas où j'apprends ça, je mets d'abord l'Est là, en prison. Pour ne pas mettre ma femme en prison, je la renvoie d'abord. En attendant mes papiers. Mais les papiers sont au nom de madame, c'est pas en votre nom. Vous ne pouvez pas le mettre en prison puisque vous ne le connaissez même pas. Les papiers sont au nom de madame. Oui, mais c'est vous qui lui avez acheté la parcelle. À son propre nom, c'est ce que le juge dit. Oui, bien sûr, c'est les parcelles. Les papiers de parcelle appartiennent à... Parce que lorsque vous achetez une parcelle à quelqu'un, vous mettez le nom. Mais c'est quand vous avez eu besoin maintenant de constituer les dossiers que le problème se pose. Voilà les erreurs que nous les hommes aussi nous commettons. Hein. Monsieur Jaco. Bon, en tout cas, c'est pas grave. Mais quand même, si j'étais à sa place, je vais gérer d'une manière jusqu'à ce que les papiers ne reviennent. Mais la femme n'a qu'à s'attendre à être renvoyée. Vous êtes cru ce matin, monsieur Jaco. Mais nous respectons. Oui. C'est son aise. Ça, là, c'est pas possible. Si c'est une amie, elle peut-être, ou bien un membre de deux familles, c'est encore compréhensible. Mais, parce qu'il y a encore quelque chose qui coince là. D'accord. D'accord. Donc, en résumé, c'est que vous n'allez pas lui pardonner. Parce que de toute façon, ce sont vos sous qui ont acheté cette parcelle et c'est peut-être en souvenir que vous lui avez acheté cette parcelle. Tant que c'est son aise, il n'y a pas de pardon là. Il n'y a pas de pardon là. D'accord. Voilà, c'est mon avis. Merci à vous. Monsieur Jaco, je vous souhaite de passer une très belle journée. N'oubliez pas, nous sommes le 1er décembre. C'est la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. Portez-vous bien. Merci beaucoup. Belle journée à vous. Sur le 01 48 89 11 11, nous avons un ami en ligne. Bonjour. Bonjour, Radio Parakou. Bonjour, est-ce qu'on peut vous connaître de nom, s'il vous plaît? Bien sûr, c'est Olivier Bailly depuis le quartier. Monsieur Olivier Bailly, fidèle auditeur de cette émission. Vous allez bien ce matin? Très, très bien. D'accord. Nous vous écoutons sur le sujet, monsieur Olivier Bailly. Ok. Vraiment, c'est un bon sujet qui nous amène à 1000 réflexions. Et cette dame demande d'abord qu'est-ce qu'il attend. Il n'y a pas quelque chose de mal. Hein. La seule chose qu'il attend, c'est qu'elle doit rejoindre d'abord ses parents. Monsieur Olivier. Oui, puisque vous savez, relation avec ex et aussi sa vie de couple ne devrait pas être les mêmes. Et d'abord, elle a tellement eu confiance à son ex qu'elle ose même prendre, malgré que c'est moi qui lui ai acheté la parcelle, en son nom, elle ose même prendre, sans mon consentement, pour aller faire des prêts à son ex à la banque. Elle a dit qu'il est dans des conditions pas reluisantes. Ah, il était très mal habillé, ça se sentait. Elle a eu un peu de pitié, monsieur Olivier Bailly. Ok. Le pitié dont on parle aujourd'hui, c'est ça qui cause ceci. Puisque 5 millions de francs CFA, c'est pas 5 000 pour aller se faire acheter une chemise. C'est pas 50 000. 5 millions de francs CFA pour quelqu'un
que tu as laissé depuis tant d'années. Et aujourd'hui, tu as tellement confiance à ce dernier que tu oses aller être un avaliseur, un témoin à la banque. Non, je vous en prie. Cette dernière a commis une erreur grave. Et vraiment, il faut un cœur de patience, de pardon à cet homme pour pouvoir quand même la pardonner. Il est vrai que cet homme, son laisse là, sera poursuivi puisqu'il aura des plaintes et qu'on sort et on va le prendre tôt ou tard. Le problème, monsieur Olivier Bailly, je ne vous coupe pas, excusez. Le problème, c'est que quand elle appelle même ce texte, il ne décroche même plus. Il n'y a même plus de communication. Voilà, donc vous savez, tôt ou tard, même s'il ne décroche pas, tôt ou tard, c'est qu'il finira par être pris. On va le prendre tôt ou tard. Mais le véritable problème, c'est cette manière dont elle va dialoguer avec son mari maintenant qui va poser le problème. Imaginez, qu'est-ce que moi je pourrais dire? Est-ce que je vais dire que c'est mon ex que j'ai fait de près? Ou bien je vais formuler un taux c'est-à-dire un taux de pourcentage d'un mensonge? Je ne sais quoi dire à mon mari là. Tout simplement, je lui avoue que j'ai commis de telles erreurs, que j'en ai pris les papiers, voilà. C'est mieux de lui dire la vérité que de mentir là. D'accord, alors je ne vous le souhaite pas, ça ne va même pas arriver, je touche donc de bois. Et si c'est vous et qu'on vous l'apprend comme ça, qu'est-ce que vous faites? Vous continuez avec madame ou vous lui dites, bon, va rejoindre d'abord ta famille? Monsieur le journaliste, je l'ai dit déjà, qu'elle doit d'abord rejoindre ses parents. D'accord. Arriver à la famille de prendre sa décision. Il est vrai que la parcelle, c'est pour elle. C'est pour elle. Mais j'en ai besoin aussi, elle maintenant, moi qui suis son mari, de son aide. Et l'aide de quoi? L'aide de la parcelle. Voilà maintenant que moi, qui suis le mari, je serai privé de cette aide-là, où ma femme aide une autre personne, son ancien copain. Voilà. Non, ça ne peut pas aller. On vous a compris, monsieur Olivier Bailly. Donc franchement, c'est que parfois nos sœurs là débordent d'une manière où, quand nous allons voir leurs actes, c'est que nous serons des vrais criminels sur la terre. Ça n'arrivera pas. Merci beaucoup. Le pardon doit exister. Merci et bonne continuation. Bonne journée à vous, monsieur Olivier Bailly, sur le 01 96 21 50 40. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, votre nom, s'il vous plaît. Mesmet Tossou, depuis Bayerou. Monsieur Mesmet Tossou, je vous sens un peu chaud, on va y aller doucement. Oh, vraiment. C'est-à-dire, la dame là ne va même pas dormir chez moi. C'est-à-dire, elle ne va même plus faire 2 minutes dans ma maison. Hein. Non, il faut qu'on la dégage automatiquement. Mais ça, je ne fais pas. La parcelle que moi, je l'ai payée avec mon argent en son nom. Mon frère, moi, je souhaite que ça se passe dans ma famille. Elle ne peut même pas faire 2 minutes, c'est-à-dire, elle quitte, elle ne veut même pas passer par moi, ma voix là. Elle ne veut pas jamais prendre sur ma voix. Mais c'est mauvais. Ce qui ne va pas dans la bouche, on ne casse pas avec les dents. Ah, attention beaucoup, hein. Attention beaucoup. Moi, je vous laisse la ligne. Vous savez, oui. Ce qu'on dit, femme, de ce côté-là, dans notre famille, ça ne se fait pas. Et ça se fait, on ne s'amuse pas avec moi, mais avec une femme d'autrui là. On ne s'amuse pas avec une femme d'autrui. Et l'autre garçon là, attention, hein. Je ne veux pas tout dire. Je vous laisse la ligne. Merci à vous, monsieur Mesmet Tossou. Très belle journée sur le 01 48 89 11 11. Vous êtes très nombreux. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, votre nom, s'il vous plaît. Kokou Mignane, je m'appelle. Monsieur Kokou. Oui. Vous appelez d'où? Je vous appelle de Nati Tengu. Nati Tengu, nous vous écoutons, allez-y. Pour commencer, d'abord un manque de respect total que cette dame a à l'endroit de son mari. Au-delà de ce qu'elle a posé comme acte, je vous assure tout, elle continue de coucher avec cette femme. Vous pensez qu'elle continue? Elle continue d'entretenir des relations. Oui, des relations avec ces textes-là. Moi, je ne comprends pas quelle est cette petite. Les femmes d'aujourd'hui, là, réfléchissent comme ça. Excusez-moi beaucoup. Je ne les insulte pas toutes. Elles ne sont pas pareilles. Il y a plein qui vraiment ne réfléchissent pas. Si tu as quitté ton ex pour trouver quelqu'un d'autre, qui est aimable, qui t'a aimé, jusqu'à te payer une partie comme ton nom, et tu choisis le tromper, parce que c'est une manière de tromper ton mari. Voilà.
Alors, c'est vrai que la communication n'est plus très fluide avec vous, monsieur Koko, mais on comprend donc que vous n'allez pas tolérer ça, vous allez la mettre dehors. C'est un peu cela? Non, c'est ça, on ne va pas tolérer ça. Il y a des choses qu'on ne tolère pas. D'accord. Merci franchement à vous, monsieur Koko. Et notre intention, c'est pas de vous énerver ce matin, hein, vous qui nous appelez. C'est des situations qui arrivent. Passez très belle journée à Nadi Tengu. Voilà, 01 48 89 11 11, 01 96 21 50 40 pour réagir sur le sujet. Nous avons un appel en ligne. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour, comment vous allez? Ça va bien, merci. Et vous? Par la grâce de Dieu, je me suis réveillé de bon pied. Voilà, nous vous souhaitons de passer déjà une très belle journée. Quel est votre nom? C'est M. Biamadou. Monsieur Biamadou, nous vous écoutons. J'aimerais tout simplement dire à cette dame comment elle peut se mettre de la farine dans les yeux. Vraiment, l'amour en tête. Franchement. Selon moi, je pense que la flamme de leur amour avec son ex ne s'est pas éteinte complètement. Donc, elle doit ramasser le verre qu'elle a eu à casser. Je m'arrête là. D'accord. Même si ce verre la blesse. Merci beaucoup. Très bonne journée à vous donc, monsieur Biamadou. Sur le 01 96 21 50 40. Bonjour. Bonjour. Bonjour madame, comment vous allez? Ça va bien. D'accord. Est-ce qu'on peut vous connaître de nom? Madame Fali. Madame Fali, comment vous allez? Ça va bien. D'accord. Nous sommes contents de vous avoir ce matin. Nous vous souhaitons déjà de passer une très belle semaine. Merci à vous aussi. Merci bien. Nous vous écoutons, Madame Fali. Madame Fali, est-ce qu'elle est toujours là? Elle n'est pas là, on va reprendre quelqu'un en attendant sur le 01 48 89 11 11. Bonjour. 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 Quelques soucis? Bonjour. On va S'il vous plaît, veuillez vous éloigner du poste récepteur. Quel est votre nom? Vous nous appelez d'où? Moi, c'est Ndro Amadou, de Gougou, de côté Malanville. Monsieur Ndro Amadou, nous vous écoutons. Ah bon? Et à propos de cette dame, vraiment, il me semble que c'est intolérable. Hein. On ne peut pas faire ça, cette action. Vraiment, lui, il a gardé son mari là comme un mari réserve, quoi. Donc, il a toujours l'amour de son ex-mari. Et c'est pas ce que moi, j'ai pensé à lui qu'il va livrer comme cadeau comme ça. Non, ça, on ne peut pas tolérer. Je dois renvoyer cette femme-là immédiatement et même la convoquer encore. Moi, c'est ce que j'ai à dire. D'accord. Nous vous comprenons donc un peu de patience. Monsieur Ndro Amadou, merci. Bonne journée à tous nos auditeurs de Malanville, vous qui nous recevez en ce moment. 01 96 21 50 40, 01 48 89 11 11 pour tout résumer. Il s'agit de cette dame qui a rencontré son ex et qui lui a passé donc ses papiers de parcelle, la parcelle que son mari lui a achetée pour faire un prêt aujourd'hui. Elle est en situation. Bonjour. Bonjour. Malheureusement, vous êtes reparti sans même vous présenter. 01 96 21 50 40, 01 48 89 11 pour intervenir sur le sujet. Nous avons un auditeur en ligne. Bonjour. 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 Bonjour, Madame Fali qui revient, si je ne me trompe. Moi, là. Oui. Même si c'est mon agent qui a acheté la parcelle, là. Oui. Je ne peux pas faire ça. Donc, la dame, là, elle a tort. Et donc... son ex. Oui. Son ex, elle a tort. Donc, c'est ce que le mari va dire là. Je lui donne raison. D'accord. Parce qu'elle n'a pas le droit de prendre le papier là pour aider son ex. D'accord. Ils sont déjà mariés. Allô? Oui, je vous écoute. Allez-y, poursuivez, Madame Fali. Ils sont déjà mariés. Oui. Il est sous le toit de l'homme. Il n'a pas le droit. Elle n'a pas du tout le droit. D'accord. Madame Fali, je ne vous coupe pas, mais que pensez-vous de ceux-là qui pensent également qu'elle continue d'entretenir une quelconque relation avec ce dernier? Allô? Que pensez-vous de ceux-là qui pensent qu'elle continue d'entretenir une quelconque relation avec ce dernier? Est-ce que vous m'entendez? Oui, j'écoute. D'accord, il y a certains qui ont pensé qu'elle continue d'avoir des relations par voie, donc son ex. Oui.
D'accord. Alors, nous vous avons compris. Nous vous souhaitons de passer une très belle journée, Madame Fali. Merci à vous autres. Portez-vous bien. Bon début de la semaine. Merci. Bon début de semaine à vous également. Sur le 01 96 21 50 40. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, votre nom, s'il vous plaît. Oui, comment vous allez? Ça va bien, merci. Et vous-même? C'est pour intervenir dans l'émission là. Quel est votre nom, s'il vous plaît? C'est Monsieur Alagwe Babangwabi. Monsieur Alagwe, nous vous écoutons. Ok, bonjour. Bonjour. Et ce que j'ai à dire. Allô? Allez-y. Ce que j'ai à dire. Oui. Oui, je dis, l'erreur est humaine. Vous voyez? Donc, je voudrais demander, est-ce que la femme avait l'enfant avec l'ex-mari? Allô? Allô, non, mais il n'y a pas eu de dit. Ce qu'on sait, c'est qu'elle a 3 enfants en ce moment au foyer. Donc, voilà. Donc, on présume un instant qu'elle n'a pas d'enfant. Le problème qui est là, les deux, aucun d'entre eux et personne n'a raison. Parce que la femme, quand tu maries la femme détruite, tu ne peux pas jamais avoir la paix. Ici, ce n'est pas le cas. C'est son ex. Ils sont plus ensemble parce que, vous le savez, généralement, on dit que, voilà, votre femme que vous avez connue, certainement, dans sa jeunesse, elle a connu quelqu'un ou elle s'est mariée entre-temps, mais maintenant, elle n'est plus avec ce mari. Ici, peut-être qu'elle n'a même pas d'enfant. Et donc, vous trouvez que le mari doit être patient? Vous voyez, on a dit laisse-mari. C'est pas le nouveau mari, c'est l'ancien mari. Oui, mais qui vous dit qu'il a arraché? Qui vous dit qu'ils ne se sont pas séparés dans des conditions? Nous vous avons, je pense que le temps passe un peu, monsieur Alagbe. À votre place, qu'est-ce que vous allez pardonner cette dame ou que feriez-vous? D'accord, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Que Dieu nous aide. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Que les jeunes aujourd'hui, là, ils puissent réfléchir. Oui. Sinon, c'est grave. Voilà. C'est très, très, très grave. Merci à vous, monsieur Alagwe. Nous vous souhaitons de passer une très belle journée. Merci à vous aussi. Merci, bonne journée. Voilà, ça crépite partout. Nous allons rapidement lire ce message. Nous sommes pratiquement à la fin. Bonjour SRTB. Voilà, bonjour monsieur le journaliste. Je disais que la femme connaît son sort déjà. Je dirais à la femme d'avouer tout à son mari et c'est au mari de décider de ce qui reviendra. Car dans la tête de l'homme, s'il n'y a pas un lien quelconque, elle ne peut jamais utiliser un tel papier comme garantie. Kidalo Habib de Niman, nous sommes à Parakou. Selon Marwan, il s'agit d'un renvoi direct accompagné d'une poursuite judiciaire exprimée avec colère et énervement pour lui. Sa femme ne doit plus entretenir le moindre lien avec son ex du moment qu'elle est en couple avec lui. Il estime qu'aller jusqu'à se porter à valiseur ou à valiseuse, c'est ce que vous écrivez pour son ex, prouve qu'elle éprouve toujours des sentiments pour ce dernier. Il recommande donc de mettre fin à cette relation sans hésiter et de tout mettre en œuvre pour récupérer la partielle. Voilà, c'est vous, monsieur Marwan. Merci beaucoup. Voilà, dans une minute, est-ce qu'on peut, franchement, ce sera terminé puisque nous avons autre rubrique qui s'enchaîne tout à l'heure. Vous êtes nombreux, ça continue de crépiter par ici. Merci donc pour vos approches de solutions. Merci donc pour vos réactions. Merci à monsieur Mamoudou. Merci à monsieur Jaco Louis, monsieur Olivier Beyi, monsieur Mesmetoso. Merci à monsieur Koko Léandre, monsieur Bio Amadou, madame Fali. Merci à vous. Ndro Amadou, merci à vous, monsieur Alagbe, Baba Ngobi. Merci à vous. Vous êtes très nombreux. Ça continue de sonner par ici. Mais la radio, c'est le temps et pas l'an du temps. La subtilité de la langue française, c'est maintenant. Tout de suite. Les subtilités du français. Prosper Fideo, Laurent Agosso. Les subtilités du français, c'est autour d'un mot, la locution et la prononciation du jour. Les subtilités du français pour vous aider dans le maniement de la langue française. Vénération à toi, Laurent. Considération et égard en ta faveur, Prosper. Je ne t'avais plus rendu compte, mon cher ami, de notre rencontre syndicale. Enfin, a-t-elle eu lieu? Évidemment, mais laisse-moi te dire, mon cher, qu'elle s'est terminée brusquement, sans conclusion satisfaisante. Elle devrait être subjective. Elle ne finirait pas en queue de poisson si la dite session était objective. C'est la mafia. Pour ma part, beaucoup d'intérêt, la recherche trop poussée d'avantages personnels en serait la cause.
Les subtilités du français. Le groupe de mots. Je t'aurais compris, Laurent. Tu peux être mon analyste. Quant à moi, je dois être un observateur attentif. Mon frère, à l'oral, tu me semblerais inattentif. Laurent, je te disais tantôt que tu peux être mon analyste et moi, à mon tour, je dois être un observateur attentif. C'est évident, je te comprends. À présent, tu vas nous lire un petit texte éloquemment. Où se trouve le texte? Présente-le-moi, mon cher ami. D'accord, voici le texte. Lis-le tout en faisant bien les liaisons. Pas de problème, on peut y aller. Dans ce magasin, on peut choisir plusieurs sortes de meubles. Les lits sont exposés au premier étage. Les tables et les chaises de cuisine sont au second emplacement. Très bonne lecture du texte avec le respect de la liaison qui est d'ailleurs bien faite. Tu aurais constaté, Laurent, une anomalie lors de notre conversation. Oui, tu viens d'employer une forme ou une construction anomale. Donc, une irrégularité à l'oral quand tu disais « tu peux être »,« je dois être ». Je vois bien, Laurent, tu t'intéresses à la liaison. Je remarque que j'ai commis une faute de langage qui consiste à lier les mots de façon incorrecte. Justement, Prosper, c'est ce qu'on appelle le cuir. C'est un vice de langage. Exemple de phrase de ce genre, je fais une erreur. Il va à Porto Novo. Je peux être fort. Je dois être à la maison. Elle va être seule. Il pense être roi. Ça va être bien, etc., etc. Laurent, tout est acquis et bien car la liaison possible se fait en fonction de la consonne qui précède strictement la voyelle. Par exemple, dans la phrase « Je fais une erreur », la lettre qui termine « fait » est « s ». On doit dire donc « Je fais une erreur ». Excellent. Très beau monde des subtilités du français. Prenons l'habitude de dire « Je dois être à la maison ». Tu peux être au cours. Il va à Porto Novo. Oui, Prosper. Dans ce cas, le verbe « va » n'est pas écrit avec une lettre T finale. Donc, pas de liaison. On peut donner d'autres exemples, Laurent? Bien sûr que oui. Elle va être seule. Je peux être chanceux. Il pense être le plus rusé. Ça va être bien. Chers amis des subtilités du français, merci à vous et à la revoyure. Les subtilités du français. Prosper Fideo, Laurent Agosso. Les subtilités du français, c'est autour d'un mot, la locution et la prononciation du jour. Les subtilités du français pour vous aider dans le maniement de la langue française. Mesdames et messieurs, place à présent au sujet grand format. Nous sommes avec le desk économie et politique. On parle projet de loi de finances 2026, passage des ministres devant les députés. Depuis la transmission au Parlement du projet de loi de finances au titre de l'année 2026, les membres du gouvernement font leur passage devant les députés pour défendre leur budget sectoriel. Pour les départements en charge des affaires sociales, de la défense nationale et des enseignements maternels et de la santé, l'année 2026 sera une année de grands chantiers et de réalisation. Qui du projet de loi de finances 2026, passage des ministres devant les députés, c'est le thème du grand format économie de ce lundi. Ce document porte la signature de Colombe Amadi. 3 783 984 francs CFA, c'est le montant du budget exercice 2026 du Bénin. Un budget en augmentation de 6,6% par rapport à celui de l'année 2025. Selon l'exécutif, ce projet va renforcer la redistribution des fruits de la croissance économique pour plus d'équité et de justice sociale. Wilfried Léandre Hongbeji, porte-parole du gouvernement. Il postule un taux de croissance économique qui s'établirait à 7,5%, tiré notamment par un secteur agricole dynamique dont l'activité resterait robuste grâce aux initiatives de soutien à la mécanisation agricole, l'accès aux intrants agricoles et aux conseils agricoles, la maîtrise de l'eau pour des fins agricoles et pastorales, l'augmentation de l'activité industrielle, l'accroissement du trafic au port de Cotonou et des actions de promotion touristique. En attendant son vote à l'Assemblée nationale, les ministres ou leurs représentants et présidents d'institutions
présentent leur budget de fonctionnement devant la représentation nationale. À travers débats et amendements, le projet de budget est examiné par la Commission économique et budgétaire. Dans cette loi de finances gestion 2026, des prospections sont faites dans plusieurs secteurs tels que la santé, l'éducation, le sport, la protection sociale, etc. Pour ce qui concerne le ministère de la Santé, les ressources accordées s'élèvent à 198,54 milliards. Benjamin Rompati, ministre de la Santé. Les grandes lignes qui ont guidé l'élaboration du budget concernent notamment l'amélioration de l'offre de services de soins de qualité. Nous avons mis en service le CHIC au cours de l'année 2025 et il faut que ça aille dans sa vitesse de croisière pour qu'on puisse totalement le mettre en service dans tous ses compartiments. Il y a également la couverture du territoire en infrastructures sanitaires, également les soins de santé primaires qui nous ont préoccupés, y compris la politique de santé communautaire qui a couvert aujourd'hui les 77 communes, mais également les questions liées aux maladies prioritaires, mais également les maladies non transmissibles. Il y a l'investissement dans la santé de la mère, de l'enfant, de l'adolescent et également les problèmes de nutrition qui ont servi de base pour l'élaboration de ce budget. Plus de 28 milliards sont octroyés au ministère des Affaires sociales et de la microfinance pour poursuivre les actions phares du gouvernement au profit des populations béninoises. Véronique Toinfodé expose quelques initiatives en vue dans son département ministériel. Le budget 2026 du ministère des Affaires sociales sera consacré à des interventions structurantes telles que le lancement des travaux de construction et d'équipement de 35 guichets uniques de protection sociale dans 26 communes couvrant les 12 départements, la rénovation et l'équipement des centres de formation professionnelle des personnes handicapées et des centres de promotion sociale des aveugles, la prise en charge de 150 000 ménages pauvres extrêmes dans les 77 communes à travers des transferts monétaires destinés à la subsistance et à l'appui en activités génératrices de revenus, les aides financières aux étudiants non boursiers et les appuis aux initiatives d'entrepreneuriat de cette couche. À côté du social, figure en bonne place le sport. Benoît Dato a défendu à l'Assemblée son budget 2026 estimé à 30,6 milliards de francs CFA. Il y a la construction d'une piscine olympique au stade Général Mathieu Kérékou. Il y a la mutualisation des académies régionales avec les 6 lycées scientifiques qui sont en cours de construction. Il y a également les travaux confortatifs dans les 22 stades omnisports que nous avons construits. Sur le plan des compétitions et des programmes sportifs, les 2 innovations majeures qu'il faut noter au cours de l'exercice 2026 seront l'organisation des compétitions amicales entre les classes sportives, l'institutionnalisation de la Ligue nationale scolaire qui a été mise en place dans le cadre du renforcement des capacités. Nous aurons à maintenir les diverses formations en place. L'enseignement maternel et primaire voit son budget, notamment les fonds affectés aux cantines scolaires en 2026, augmenter. Salimane Karimou en est le ministre. Budget de 210 milliards, 69 219 000 francs CFA. Et ceci permet de couvrir les 3 programmes essentiels de ce ministère, à savoir pilotage et soutien au système, accès, équité et rétention, et puis qualité de l'enseignement. Et quand vous prenez le 2e programme, vous voyez déjà tout ce qui est lié aux infrastructures scolaires. Au niveau des cantines scolaires, il y a une augmentation sensible de plus de 4 milliards de francs CFA, ce qui permettra d'évoluer dans la couverture en cantine scolaire de nos écoles primaires publiques au Bénin. Dans cette loi de finances, un accent particulier est mis sur la formation des militaires, leur équipement et l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail sont prises en compte. Alain Fortuné Nouati, ministre délégué à la Défense nationale. Quand nous avons présenté le projet de budget 2026, les honorables ont été favorables. Ils ont dit même qu'ils auraient souhaité une petite augmentation sur ce budget, vu que beaucoup de défis restent, surtout pour 2026. Je les ai rassurés pour dire que tous les défis seront pris en compte dans ce budget et correctement. Ce projet de budget gestion 2026 est le dernier sous la gouvernance du président Patrice Talon. Il consacre au total 42% des dépenses sociales. Après débat, amendements et examens dans les commissions, il sera soumis au vote et adopté par les députés de la 9e
législature. Le projet de loi de finances 2026, on s'y intéresse, surtout au passage des ministres devant les députés. Merci à Colombe Amadi. Mais déjà, nous avons nos deux invités en ligne. Bonjour Colombe Amadi. Comment est-ce qu'on s'est réveillé ce matin? Bien, grâce à Dieu pour ce nouveau jour, pour cette nouvelle aube. Voilà. Très bon mois, nous vous souhaitons déjà, Colombe Amadi. Bonjour à vous également, Issa Amadou. Bonjour également à vous, Douglas Aligaté. Bonjour à Colombe, bonjour à tous ceux-là qui nous écoutent. Je dis un bonjour également à tous les techniciens du jour. Voilà, Issa Amadou et puis Colombe Amadi, je vais vous demander à tous les deux de bien vouloir revoir un peu le volume de vos portables. Essayez de revoir cela. Pendant ce temps, je rappelle que nous parlons, mesdames et messieurs, du projet de loi de finances 2026. On s'intéresse au passage des ministres devant les députés. C'est un document signé Colombe Amadi avec mes deux invités en ligne. Issa Amadou, de nouveau, bonjour. Oui, bonjour de nouveau. J'espère que ça peut aller maintenant. C'est vrai que nous avons un peu de soucis, mais ça va très fort, chez vous. Mais on va y aller quand même. On va essayer de voir avec vous ce que vous pensez de ce budget, le budget général de l'État pour 2026, qui s'équilibre. Voilà, qui s'équilibre, je le disais donc, à 3 783,984 milliards, marquant une hausse de 6,5% par rapport à l'an dernier. Ça se discute, c'est tout de suite. Ça se discute. Faites-vous une idée claire de l'actualité. Nous rappelons que nous sommes avec le desk économie et politique et on parle du projet de loi de finances 2026. On s'intéresse au passage des ministres devant les députés. Un document signé Colombe Amadi. On est en ligne avec Issa Amadou également depuis Cotonou. On revient dans un instant. Pour rappel, quelques ministères sont passés. Le ministère du numérique, par exemple, et de la digitalisation, avec un budget prévisionnel de 27,2 milliards. Le ministère du Sport avec 30 milliards 650 millions. Le ministère de la Santé avec 198,54 milliards. En forte progression des 150,11 milliards inscrits au budget de l'an passé. Le ministère du Commerce et de l'Industrie avec 8,83 milliards, soit une augmentation de 40,73%. L'an passé, c'était 6,34 milliards. Cela permettrait certainement de booster le secteur de l'industrie au regard des nombreux défis en instance. Et au ministère de la fonction publique, 7,87 milliards, soit une baisse de 0,93% en 2025. Au ministère de l'Intérieur, 90,6 milliards, des défis en matière sécuritaire. On y revient dans un instant. Et c'est vrai que nous sommes à 12 minutes de la fin de cette rubrique. On va y aller tout de même, tout en présentant nos excuses aux auditeurs. Alors, Issa Amadou. Oui, effectivement, on présente vraiment nos excuses à nos chers auditeurs. Alors, pour revenir un peu au débat, effectivement, je le disais tout à l'heure que c'est un exercice que nous suivons tous en tant que simples citoyens. Je pense que nous devons nous intéresser justement au projet de loi de finances de notre pays. Il est important que chaque citoyen sache un peu comment est-ce que les députés y vont devant les députés, plutôt comment est-ce que les ministres y vont devant les députés, eh bien pour exposer leurs missions, leurs projets, défendre, pour répondre à des questions. Donc c'est un exercice, j'avoue, eh bien, qui est passionnant, même si on n'y est pas. Il suffit de lire un peu parfois les comptes rendus pour savoir que voilà, c'est un exercice d'ailleurs républicain, c'est important de le dire, et nous devons quand même nous intéresser à cela.
Et puis, je reste toujours avec vous. Puisque le temps presse, je vais choisir 2 ministères au hasard comme ça. Le ministère des Sports, votre ministère, on va dire comme ça en griffe. Alors, 30 milliards, 650 millions répartis comme suit. Dépenses ordinaires, 7,8 milliards. Dépenses en capital, 22,8 milliards. Oui, effectivement, je me suis beaucoup intéressé donc au budget du ministère, ou disons au passage, on va dire, du ministre Benoît Dato devant les députés de l'Assemblée nationale, où il a mis quand même à exposer son budget. J'ai lu un peu de contenu, beaucoup d'ambition, beaucoup de projets, et entre autres projets qui aura retenu mon attention, je pense que c'est la construction d'une piscine olympique. Au stade Général Mathieu Kérékou. Exactement, et c'est bizarre, le samedi qui a suivi, j'ai pu faire un tour justement au niveau de ce stade-là pour savoir concrètement ce qui est en train d'être construit à ce niveau-là. Et j'avoue que c'est un espace, un grand espace, parce que lorsqu'on parle quand même de l'olympisme, c'est grand déjà. Et une piscine olympique, le Bénin n'en possède pas du tout. On en a eu dans les années 80, et depuis ce temps-là, la piscine olympique a disparu, l'eau avec et tous ses accessoires. Mais là, je pense que c'est une chance pour les sportifs béninois, parce que lorsqu'on parle de piscine olympique, il est vrai que d'un seul coup, on voit les nageurs, autrement dit les pratiquants de la natation, mais il y a que aussi d'autres disciplines sportives, lors de leur préparation, ont besoin de nager également pour venir travailler un peu le souffle. Donc, une piscine olympique, je pense que c'est une aubaine, c'est une chance pour la jeunesse béninoise et on ne peut qu'applaudir tout cela. Voilà. Et je reviens à vous donc, comme on m'a dit, on est au ministère du numérique et de la digitalisation qui est passé également devant les honorables députés, 27,2 milliards. 27,2 milliards pour le ministère de l'économie, ministère du numérique et de la digitalisation pour appréhender les priorités sectorielles en matière de transport, en matière de transport numérique. Quand je parle de transport numérique, il y a les câbles, il y a le déploiement de matériel technique, les équipements techniques pour notre système audiovisuel, les médias au Bénin. Il y a également cette fiabilité du réseau par rapport aux communications que tous les Béninois, vous savez que la priorité, c'est que dans toutes les communes du Bénin, dans les 77 communes du Bénin, il faut que la communication soit fiable, la communication soit... Et donc, la fibre optique. La fibre optique, il faut que le réseau passe de façon plus transparente, plus fluide pour le commun des Béninois. Et puis, Issa Amato, un autre ministère, puisque, d'accord, on me dit qu'on a un peu de temps, le ministère de la Santé de Benjamin Ronc-Patien, avec 198,54 milliards, forte progression. L'an dernier, c'était 150,11 milliards. Il y a que certains défis sont à relever. Effectivement, autant de défis à relever, on va dire pas le gouvernement actuel. Et vous savez que la santé est au cœur du développement de l'homme. Donc, on ne peut pas, je dirais même peut-être que ça aurait pu être augmenté plus que ça, parce que sans la santé, on n'y peut absolument rien. Aujourd'hui, on a besoin des hôpitaux dans tous nos départements, dans tous nos arrondissements. On a besoin également des cadres formés. On a besoin également des matériels. Et vous savez que les matériels dans le domaine de la santé coûtent excessivement cher. Il est important donc de doter, je dirais, chaque village quand même de centres de santé, de personnel qualifié, de matériel, et bien pour que nos femmes, les Béninois cessent à un moment donné parfois de trépasser parce qu'entre-temps, dans un hôpital, on a manqué de tel ou de tel matériel pour une intervention chirurgicale. C'est important donc, je pense, d'avoir un tel budget pour ce département-là, parce que la santé, elle est tout simplement au cœur de tout. Sans la santé, sans l'homme, il n'y a pas de développement. Voilà, et puis... Pour ce secteur sanitaire, il faut dire qu'il y a la densification et l'extension de quelques programmes dans le secteur sanitaire, à savoir le programme élargi de vaccination qui prend en compte les nourrissons, les bébés. Vous savez que ce sont les bébés qui constituent de grands hommes et de grandes dames. Bien sûr. Également le programme la continuité du programme de nutrition des 1000 jours de l'enfant et
le programme Combler les écarts pour pouvoir doter chaque commune ou bien chaque zone sanitaire des médecins compétents pour le suivi et le bien-être des populations béninoises. Et puisqu'on essaie d'analyser un peu les budgets prévisionnels, on va s'attaquer au ministère du Commerce et de l'Industrie de Assouma Chadia. Avec vous, Colombe Amadi, 8,93 milliards, soit une augmentation de 40,73%, certainement pour booster le secteur de l'industrie. Au regard des défis. Oui, pour booster le secteur de l'industrie et du commerce au Bénin, oui, il y a les filières porteuses maintenant qu'il faut densifier. Vous savez également qu'il y a ce programme de construction de marchés modernes dans le Bénin. C'était quelques communes qui étaient concernées d'abord. On va étudier et appréhender ces besoins-là pour doter d'autres communes béninoises de marchés modernes, de galeries modernes, pour que nos populations vivent dans un impact, dans un vécu, un bien-être social. Et puis, Samadou, la sécurité nous intéresse. Le ministère de l'Intérieur avec 90,6 milliards de défis en matière sécuritaire. Ah oui, beaucoup de défis à relever en matière sécuritaire. Je pense que cela se justifie surtout par le contexte sécuritaire dans lequel nous vivons depuis quelques années. Il est important aujourd'hui de sécuriser le Béninois. Et la sécurité, on va dire la sécurisation au fait du citoyen lambda fait partie quand même de la responsabilité de l'État. C'est l'État qui garantit la sécurité. Et je pense que cette année, au début de l'année jusqu'à la fin de cette année, il y a eu pas mal de concours de recrutement dans les différents corps de l'armée. C'est important donc d'avoir des hommes qui puissent nous défendre. Il y a eu également l'acquisition, et quand j'ai lu également aussi le budget du ministère de la Sécurité, il y a eu pas mal, on va dire, de missions, de projets, d'achat également, d'acquisition de matériel, parce que quand vous parlez des hommes, on dit une mission des hommes, mais également les moyens. Et les moyens sont importants, surtout dans le contexte sécuritaire actuel. Et je pense aussi qu'il faut aussi saluer cette construction ou reconstruction, on va dire, des postes de police dans nos différentes communes, dans nos différents arrondissements. C'est important parce qu'il y a on a constaté qu'il y a certains postes de police qui sont complètement délabrés, qui sont inopérationnels, et c'est important donc de pouvoir quand même apporter un minimum de conditions de travail à ces hommes-là qui nous défendent, qui défendent la patrie. Et je pense que c'est vraiment important d'avoir intervisé. Et puis, puisque nous parlons du budget général de l'État pour 2026, alors, Issa Amadou, les principales orientations incluent la priorité sociale. À 42% des dépenses seront consacrées aux actions sociales, comme les cantines scolaires, suppléments alimentaires pour les femmes enceintes et les enfants, la modernisation du plateau technique, sanitaire, etc. C'est très important. Ah oui, c'est important. Vous savez, là où le Béninois lambda attend beaucoup plus, le carrefour auquel le Béninois lambda attend beaucoup plus le gouvernement, c'est au plan social. Parce qu'on a beaucoup agité quand même ce terme-là pendant les deux quinquennats quand même du président actuel, du gouvernement actuel. Donc c'est important de réaffirmer, on va dire, ce volet-là. Parce que les Béninois veulent du social. Et il est vrai que le pays ne saurait être résumé, on va dire, seulement au social. Mais c'est important de l'avoir. Et toutes les fois où il y a des actions au plan social, on voit comment est-ce que le Béninois apprécie. Nous apprécions bien sûr à juste titre. Et je pense que 42% de ce budget-là alloué au social, c'est important. Ce n'est pas rien. Il faut continuer à y croire que demain sera meilleur pour le Béninois lambda. Et puis, Colombe Amadi, pour terminer, ce budget qui représente le dernier de l'ère Patrice Talon, du président Patrice Talon avant les élections générales d'avril 2026, inclut également le financement des élections générales. Oui, le financement des élections générales de 2026, ces élections qui sont déjà presque annoncées, ce budget, projet de budget est inclus dedans. Il y a 3 élections à préparer, les communales, municipales, et les législatives et la présidentielle. Les élections coûtent cher, comme l'a dit quelqu'un, les élections coûtent cher, donc il faut qu'il y ait une grande part de ce budget est destinée à ces scrutins qui vont nous permettre de respirer un peu pour au moins 7 ans. Donc le budget 2026, ces élections ont occupé une grande part
cette région. Voilà. Merci en tout cas donc à vous deux. Franchement, toutes nos excuses une fois encore, surtout à vous Issa Amadou, à nos auditeurs également. Vous êtes restés en attente. Comment ne pas vous souhaiter déjà un excellent mois, très belle semaine et bonne journée Issa Amadou. Merci à vous pareillement, à tous nos auditeurs. C'est vrai que le temps n'a pas permis. On aurait pu aussi parler un peu de l'électricité, de l'eau et des mines. C'est important. C'est des secteurs qui sont vitaux. C'est des paramètres qui sont vitaux pour le Béjois. Voilà, ce n'est qu'une partie remise. Merci à toutes et à tous et très bonne journée à nous. Et merci surtout pour la disponibilité toutes les fois renouvelée. C'est un devoir. Merci Issa Amadou, franchement merci. Merci Kolom Mamadi. Merci Gilda, ça a été très belle semaine à nous et très bon mois. Voilà, merci beaucoup. Et continuons donc, comme on m'a dit, continuons de sensibiliser. C'est le 1er décembre et vous le savez, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida. J'allais, avant de laisser Issa Amadou partir, Issa Amadou, on va continuer donc de sensibiliser. Effectivement, on va continuer de sensibiliser et ce que vous dites, Tom Bapi, que hier dans la nuit, j'étais en communication avec une dame qui s'occupe d'un groupe de jeunes qui lutte contre le sida et on doit les recevoir cette semaine pour nous parler donc de sensibilisation. Vous savez, quand c'est les jeunes qui sensibilisent d'autres jeunes, le message passe. Voilà. Merci beaucoup. Merci en tout cas. On n'oublie pas le thème principal de cette année, surmonter les perturbations, transformer la riposte au sida. Cette année, donc, l'accent est mis sur l'impact des crises et des réductions de financement qui ont perturbé les progrès et l'accès aux services de prévention et de traitement, soulignant donc la nécessité d'une nouvelle approche pour atteindre l'objectif d'éradication d'ici 2030. Merci à vous. Merci Kolom Mamadi. Bonne journée à vous. Bonne journée. Voilà. Mesdames et messieurs, c'était donc nos invités en ligne, Kolom Mamadi et Issa Amadou. Ce sera tout donc pour cette rubrique Ça se discute, ça s'est discuté. Merci à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Ainsi s'achève donc Nasouba de ce jour. Nous sommes le 1er décembre 2025. Prenez soin de vous. Merci à toute l'équipe de réalisation. Merci à Adi Fakpaki Lawani au streaming et à l'infographie. Merci également à Martin Ivan Zissouto Mabo. Je suis Gilda Sespoir Sarigate. On se donne rendez-vous demain par la grâce de Dieu. Portez-vous bien.